nouvelle école. Cette nouvelle école, c'est Virtual Factory, une école du numérique et des nouvelles industries créatives. Alors, Virtual Factory forme au métier du jeu vidéo, à la 3D, aux arts plastiques ou encore à l'audiovisuel et à la direction artistique. C'est une école avec des promotions à taille humaine, on va en parler évidemment dans un instant, et un enseignement centré sur la pratique et les outils de pointe. L'école prépare finalement aux enjeux clés des industries créatives de demain. Et pour en savoir plus sur cette école, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce live Yasmina Crevio-Haroum. Bonjour Yasmina. Bonjour. Sous vos applaudissements, voilà. Vous êtes la cofondatrice de la Virtual Factory, oui. Et vous êtes accompagnée ce matin de Lucas Ferreira. Bonjour Lucas. Bonjour. C'est vous. Vous êtes étudiant en master direction artistique. C'est ça. Vous êtes, alors j'ai vu qu'il y avait 2 masters direction artistique, généraliste ou tech artiste. Vous êtes dans quel master vous ? L'avantage, c'est que comme la spécialisation se passe sur la fin d'année, je peux encore modifier ça. Pour l'instant, on est sur du généraliste, mais je me pose la question, parce que tech artiste serait plus disposé pour moi. Eh ben, on saura un petit peu plus dans quelques instants. Yasmina, vous connaissez le principe ? 3 minutes, le chrono va s'afficher, 3 minutes pour pitcher votre école et puis ensuite place chez vous à vos questions. Il faut que je puisse tenir 3 minutes. L'école Virtual Factory, c'est une école récente puisqu'on a été créé en 2023 et qui est spécialisée, comme vous l'avez si bien dit, dans les industries créatives et culturelles. Donc l'idée, c'est de former nos élèves au métier de ce secteur-là et surtout de continuer à être au courant de l'évolution du marché pour pouvoir adapter nos programmes au fur et à mesure. Donc on a plusieurs bachelors et un master avec 2 parcours. On a un bachelor art et design qui est un bachelor artistique pluridisciplinaire dans lequel on va travailler à la fois l'organique, donc tous les arts plastiques et les arts numériques, puis les arts technologiques. En fait, toute l'idée de ce bachelor, c'est que oui, on va y inclure des nouvelles technologies parce qu'on est en 2026 et que ça continue à avancer, donc il faut vivre avec son temps. Par contre, on trouvait ça dommage de mettre à la poubelle 12 000 ans d'art et d'histoire qui nous ont amenés jusqu'ici. Et pour pouvoir travailler le regard artistique, le regard créatif et s'approprier une identité artistique forte, il fallait aussi passer par ce côté organique. Donc l'idée, c'était d'avoir un maximum de disciplines dans ce bachelor. On a un bachelor également 3D temps réel et jeux vidéo. Alors ça, c'est ma deuxième casquette, le jeu vidéo, puisque mon mari et moi, c'est mon mari et moi qui avons fondé l'école ensemble. On fait tout, hein, des collègues et directeur associatif également, puisqu'on a une association qui s'appelle Indie Game Nation, où on organise chaque année une convention, qui est le premier salon du jeu indépendant français. Et du coup, c'était important pour nous d'inclure aussi ça. Alors, on est très indépendants, nous, hein, de ce côté-là. Donc, c'est aussi le réseau que nous, on travaille. Et en fait, le réseau Indie Game Nation va venir nourrir le réseau 3D temps réel et jeux vidéo, notamment pour que nos étudiants et nos étudiantes puissent bénéficier d'un premier stage ou d'une première expérience professionnelle par le biais de ce réseau. On va ouvrir également un bachelor effectivement audiovisuel qui pour le moment est un petit peu en suspens et qu'on a décidé, ça c'est la petite nouveauté, j'imagine qu'on parlera tout à l'heure de la manière dont l'école se développe, mais qui va plutôt partir sur un bachelor cinéma d'animation 2D, 3D qui ouvrira à la rentrée. Et enfin, un master direction artistique avec effectivement 2 parcours. Un parcours tech artiste, donc qui est spécialisé dans la production virtuelle, et un parcours généraliste, parce que la direction artistique, oui, il y en a beaucoup qui misent sur la DA numérique, c'est bien, mais quid de la direction artistique dans la photographie, dans le spectacle vivant, dans l'événementiel, et toutes ces choses-là, c'est aussi des métiers où on a besoin d'une vision, et c'est pour ça qu'on a mis en place ce master. Vous aviez peur de ne pas faire 3 minutes. Vous n'êtes pas loin, hein, Yasmina. C'est parfait. Hein. Très beau pitch vivant. Merci beaucoup, Yasmina. Campus à Clichy, hein, dans les Hauts-de-Seine. On a un nouveau campus dans un bâtiment absolument magnifique, qui est un ancien hôtel particulier de 1901, qui répond au doux nom de Pavillon des Émailleries du Vendômois, voilà, dans lequel nous avons installé nos locaux cette rentrée. Lucas, parlez-nous un petit peu justement de votre parcours et de ce choix. Pourquoi vous êtes orienté vers cette école ? Alors moi, à la base, j'étais dans une autre école de 3D et j'ai décidé de changer de parcours parce qu'ils n'avaient pas de master qui était spécifique à ce que je voulais faire. Mon objectif personnel, c'est de fonder mon studio d'animation. Et pour ça, la direction artistique est extrêmement importante, puisque si on veut raconter les histoires qu'on a dans la tête, il faut pouvoir les sortir de la tête. Et c'est toute l'idée de la direction artistique.
L'avantage de ce campus, c'est que j'avais croisé Yasmina à la Indie Game Nation. J'ai été bénévole là-bas pendant 2 ans, c'est ça? Oui. Ouais. Et elle m'a dit oui, bah, t'es motivé, machin, si tu veux on fait un entretien d'embauche et tu peux venir quand tu veux. Et bah je suis là. Et ça s'est super bien passé et c'est pour ça que je suis là, quoi. Il n'a pas été trop difficile à convaincre. Non, c'était... Bah, l'école avait les bons arguments et c'est vraiment la taille humaine qui m'a convaincu, moi, personnellement. Parce que, vraiment, 10 élèves par classe, ça change vraiment tout. Ah, c'était ma question, justement. 10 élèves par classe? Ouais. Ok. Génial. Honnêtement... Beaucoup de travaux de groupe? Énormément de travaux de groupe. Ouais. On a fait juste après les vacances de Noël, on a fait un workshop où on a dû faire une pub de 24 secondes en une semaine. Et ça s'est passé de ouf. Avec une équipe, je les embrasse d'ailleurs, avec une équipe qui s'est super bien passée. Et du coup, c'est vraiment professionnalisant parce que dans le métier, on sait tous que c'est le rush en permanence. Il n'y a jamais le temps et il n'y a jamais le budget. Et le budget de temps, c'est quelque chose qu'on apprend avec nos intervenants qui sont extrêmement qualifiés. Ils ont des très beaux CV, nos intervenants. Et ça permet vraiment d'avoir des expériences très très pertinentes tout au fur et à mesure de l'année. Et je suis là que depuis peu longtemps parce que j'ai rejoint en master, j'étais pas là en bachelor, mais extrêmement satisfait personnellement. J'ai quasiment rien à redire sur l'école, c'est super, quoi. Un passionné, hein, on le sent déjà, Yasmina. Ouais, je l'avais déjà senti quand j'avais rencontré à Indie Game Nation. Et Lucas, c'est vraiment un moteur dans l'école et dans sa classe. Et de toute façon, c'est un bonheur de les avoir. Je crois qu'on a fait un très bon recrutement étudiant. Je n'ai pas grand-chose à redire sur mes élèves. Yasmina, même si j'imagine que c'est difficile de répondre à cette question, vraiment faire une liste un peu exhaustive des métiers possibles, mais quels sont les débouchés métiers après vos formations? Alors déjà, ça va dépendre des filières et ça va dépendre du moment où on va s'arrêter. Donc si on s'arrête après le bachelor, quel qu'il soit, on va plutôt viser des métiers qui vont être techniques. Je ne dis pas ça du tout dans le sens péjoratif du terme, je parle de techniciens plutôt de haut niveau. Donc dépendant de la filière, si on sort du bachelor art et design, on peut penser à des métiers comme photographe, assistant storyboarder, illustrateur ou illustratrice, traditionnel ou numérique, motion designer, etc. Si on sort d'un bachelor 3D temps réel jeux vidéo, on peut être technicien rig, on peut être assistant animateur, voilà, on va être sur des métiers qui vont être très techniques. Le master, il est là pour vraiment apporter une vision stratégique au métier. C'est direction artistique, en fait, c'est de la direction de projet artistique. Donc ça inclut non seulement une vision, mais en plus un accompagnement d'équipe, de projets artistiques tout au long d'une pipeline, en fait, qu'elle soit d'animation, de cinéma, de photographie, d'audiovisuel ou quoi que ce soit. Donc on va avoir des notions artistiques, mais on va également avoir des notions de management, d'entrepreneuriat, de gestion de projet, de gestion de crise, de RH un petit peu, de RSE, voilà, tous ces enjeux qui font l'entreprise. Donc on est vraiment sur une vision plus stratégique quand on sort du master. Donc j'ai envie de vous dire, ça dépend de la filière de laquelle on sort et à quel niveau. Alors, on l'a compris aussi, vous alliez beaucoup les arts plastiques traditionnels et numériques et technologiques. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Vous voulez les définitions ? Comment vous alliez en fait les deux dans les cursus ? Alors, quelle que soit la filière, on commence toujours l'année par de l'organique. On a des élèves qui viennent de différents horizons, surtout quand ils et elles arrivent en première année de bachelor. On a tout bac, on a des gens qui ont commencé une orientation dans l'enseignement supérieur et puis qui finalement ont changé d'avis. Donc, c'est important de remettre un petit peu tout le monde à niveau. Et donc, on va commencer l'année par toutes les techniques de dessin de base. Donc, le sketch, rough, croquis, dessin d'anatomie, perspective, reproduction de nature morte, reproduction du vivant. On va également aborder les notions de volume en sculptant. Alors, nous, on sculpte sur de l'argile avec une artiste directement à son atelier parce qu'il y a pas mal de cours d'art qui se font directement en atelier d'artistes avec nos artistes partenaires. Et sculpter, en fait, la matière organique, ça va permettre de prendre conscience d'un volume dans un espace donné. Ce qui fait que quand on va passer sur des logiciels, en fait, notre œil sera déjà habitué et donc on va avoir un regard qui va être
beaucoup plus précis. Si vous passez sur un logiciel qui s'appelle Blender, parce que c'est là-dessus par exemple qu'on va faire du sculpte, si vous passez sur Blender et que vous commencez directement le sculpte sans être passé par la matière organique avant, vous allez avoir quelque chose qui va être moins précis, peut-être moins réaliste également. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les arts plastiques. On fait également de la photographie en argentique et en numérique. Et oui, en argentique encore. En argentique, on fait quand même de l'argentique. Ouais. C'est important de savoir d'où ça vient pour savoir comment la technologie a évolué et ce qu'on peut en faire aujourd'hui. On a une artiste plasticienne, photographe absolument phénoménale qu'on a la chance d'avoir parmi notre corps enseignant, qui s'appelle Sidonie Ronfard, que j'embrasse d'ailleurs. Mais d'ailleurs, j'embrasse tous mes intervenants et intervenantes, qui fait de l'argentique en fait et qui elle travaille à la fois sur les arts et sur la science et sur l'avancée des technologies. Et donc apporter cette vision-là à nos élèves, c'était très important pour nous et en plus, ça ouvre leurs horizons. Les arts numériques, c'est tout ce qui va concerner l'art assisté par ordinateur. Donc là, on va passer sur de l'illustration numérique, on va passer sur toute la suite Adobe, on va passer sur, donc j'ai dit illustration numérique, peinture numérique, on va faire du motion design, on va faire du montage photo, vidéo, du travail de lumière, on va utiliser également plusieurs logiciels de 3D, de rig, de création d'environnement et de décors virtuels, etc., etc. Donc tous les logiciels qui sont utilisés. Et les arts technologiques, c'est toutes les nouvelles technologies qui impactent les mondes créatifs et artistiques, notamment l'intelligence artificielle, l'impression 3D, l'AR, la VR, etc. Donc c'est ce qu'on appelle les arts technologiques. On comprend, Yasmina, c'est vraiment des formations basées sur l'immersion, c'est professionnalisant évidemment. Lucas, justement, parlez-nous un peu de votre quotidien, ça se passe comment, voilà, théorie versus pratique, parlez-nous des projets que vous travaillez. Eh ben, c'est bien que vous dites professionnalisant, parce qu'on a des professeurs qui sont dans le cœur du métier, et d'ailleurs, la plupart des temps, les professeurs, s'ils ne sont pas disponibles, on a d'autres professeurs, parce que justement, ils sont pris par leur boulot. Et du coup, ça nous permet vraiment d'avoir des projets qui sont vraiment concrets, puisqu'on a des professeurs qui nous expliquent des notions qui leur sont arrivées en cours il y a un mois, puisque ils sont en studio en même temps. Pas plus tard que la semaine dernière, on a dû régler un problème avec notre professeur avec lequel on fait de l'intelligence artificielle. Et la solution qu'on a trouvée en cours avec lui, ça va lui permettre de discuter dans quelques temps avec un futur investisseur. On bosse vraiment dans le présent, en fait. On est dans le présent, on est dans le futur proche, forcément, puisqu'on est étudiant. Le présent et le futur. Le présent et le futur, c'est ça. Tout en n'oubliant pas le passé, avec l'avantage d'avoir vu toute la plasticité et l'art plastique de base. Et ça, c'est vraiment super. La vie étudiante sur le campus, ça ressemble à quoi ? Alors ça, c'est très drôle parce que ça dépend beaucoup de la motivation des élèves individuels. Et moi, l'avantage, c'est que comme je fais partie de ceux les plus motivés, hier, je suis revenu, j'avais un après-midi de libre, je suis arrivé avec ma basse et mon ampli basse, et Yasmina, elle m'a dit « Oui, branche-le, vas-y !» Et du coup, je fais de la basse. On a du JDR sur le campus, des fois ça fait... Du JDR, pardonnez-moi. Du jeu de rôle. Ah, très bien. Jeu de rôle, Donjons et Dragons, pour ceux qui voient pas à peu près. On a un BDE qui est très actif et qui, d'ailleurs, la moitié du BDO fait partie de ma classe, donc c'est assez intéressant. Et ça fait soirée raclette, soirée Halloween, c'est sympa. C'est eux qui initient. Hein. Fadeli va vous rejoindre, soirée raclette, c'est sûr. Ah mais oui. Et c'est très sympa. L'avantage, c'est que comme on a un campus à taille humaine, on peut vraiment connaître les étudiants personnellement, et Yasmina peut nous connaître personnellement. Et il y a vraiment une confiance qui est installée entre les étudiants, et ça, c'est super. Je me sens vraiment traité comme un être humain. Je suis important sur ce campus, et c'est une des valeurs que j'apprécie le plus ici. Parce que tu l'es. Oui, parce que je le suis. Mais par rapport à des campus un peu plus grands, ça permet vraiment de se sentir plus, c'est beaucoup plus organique, puisque suffit de monter 2 étages et on n'a pas envoyé un mail à la direction, à attendre quelques mois, machin. Tu montes 2 étages, tu toques à la porte, si Yasmina est disponible, est-ce que je peux faire ça ? Oui, non, et puis ça se passe. C'est extrêmement rapide et c'est vraiment taille humaine, quoi, c'est super. Alors, vous l'avez dit, un campus à taille humaine, des classes de 10 élèves. Oui. Ça veut dire qu'il y a quand même un nombre de places assez limité. Oui. Quel est le profil aujourd'hui des candidats pour vous rejoindre ? Alors, ce qui est marrant, c'est que les profils qu'on a actuellement à l'école, c'était pas forcément les profils qu'on avait imaginés au départ avec mon mari quand on a créé l'école. Et en fait, c'est beaucoup mieux. On a énormément
d'étudiants et d'étudiantes qui sont neuroatypiques. En fait, on a pas mal d'élèves qui ont pu auparavant mal vivre leur scolarité, qui ont pu faire de la phobie scolaire, de la phobie sociale, qui sont multiples 10. Qui sont sur le spectre autistique. On a beaucoup de ces profils. Alors pas que, mais c'est pour le coup la majeure partie de nos élèves. Et j'ai l'impression, en tout cas au bout de 2 ans et demi d'existence, que ces étudiants et étudiantes trouvent un espace d'expression et ils et elles se découvrent au fur et à mesure de leur avancée dans les cursus. Alors c'était assez étonnant, on n'avait pas forcément anticipé. Et du coup, nous, ça nous force aussi en quelque sorte, alors on le fait avec joie, mais ça nous force aussi à nous adapter très très régulièrement avec Mathias, mon collègue, du coup, pour accueillir dans les meilleures conditions ces élèves. Alors selon vous, quelle est la différence majeure de votre école entre d'autres programmes, d'autres écoles qui font similairement un peu la même chose? Déjà, la première des choses, c'est que, peut-être qu'on ne l'a pas assez martelé, mais Virtual Factory, c'est une école qui est indépendante et qui souhaite le rester. On n'appartient à aucun groupe, à aucun fonds d'investissement, ni à aucune autre entité qui voit l'éducation de manière mercantile. C'était vraiment notre projet. En fait, avec mon époux, on a voulu créer l'école dans laquelle nous, on aurait voulu être étudiants et étudiantes. C'est très important. Donc, c'est une école indépendante et on se bat pour le rester. Et on n'appartiendra jamais à personne. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que des classes de 10 élèves, je pense que c'est la plus grosse différence. C'est volontaire. Il y aura pas plus de 10 élèves. On peut pousser à 12 en master, mais jamais beaucoup plus, parce qu'on est sur des formations où, je sais pas, essayer de faire un cours de sculpture à 50, c'est un peu plus compliqué qu'à 10. Et puis quand vous avez un combo toute petite classe face à des intervenants et des intervenantes de très très haut niveau, ça fait que la marge de progression, elle est absolument exceptionnelle. Je parle sous le regard de mon étudiant. De toute façon, c'est eux qui font l'école, c'est elles et eux qui font l'école, mais c'est un petit peu ça. On est également sur un rythme qui permet d'avoir une vie sociale à côté. On a 4 jours de cours par semaine, donc dépendant des filières. Soit c'est du lundi au jeudi, soit c'est du mardi au vendredi, et il y a toujours 3 jours de week-end. Ça permet de pouvoir avoir une activité à côté, ça permet de pouvoir être en cours en début de semaine sans être complètement éclaté parce qu'on n'a pas eu le temps. Parce que moi, je l'ai vécu, le fait d'avoir du 7 jours sur 7 avec la semaine à l'école et le week-end au boulot, j'avais pas trop aimé. Donc on a essayé de pas faire ça. La contrepartie, c'est qu'il y a beaucoup moins de vacances scolaires que dans n'importe quel autre établissement, mais un équilibre tout au long de l'année. On a également un accompagnement par un psychothérapeute dédié à l'école et qui est totalement pris en charge par l'établissement. Donc les élèves qui en ressentent le besoin peuvent aller voir le psychothérapeute pour des sessions. Et également, on fournit l'intégralité du matériel et des logiciels à nos élèves. C'est inclus dans les frais de scolarité. Ils n'ont rien à acheter en dehors de l'école. Et je le martèlerai jamais assez, mais nos intervenants et nos intervenantes ont des niveaux ils sont super. Extrêmement qualifiés. Honnêtement, je ne sais pas comment on a fait pour avoir une telle qualité d'intervenant. Si, on s'est battu pour, mais c'est quand on regarde leur parcours et la manière dont ils délivrent leur pédagogie dans les salles de classe. Moi, à chaque fois, je suis bluffée. Voire, je suis un peu jalouse de mes élèves. J'avais envie de revenir et de retourner en cours. Ouais. Avec tous ces atouts, du coup, ça répond à la question de Valérie qui était dans le chat, qui demandait un peu les différences et les atouts de votre école. Donc, parfait. Valérie, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Voilà, continuez en tout cas à poser des questions dans le chat, évidemment. Fanelli scrute. Voilà, elle est vraiment là. N'hésitez pas à nous contacter, Valérie. Il reste une petite minute là dans cette séquence. Juste assez rapidement, les ambitions, Yasmina, de l'école. Continuer à grandir, mais de manière organique. En fait, continuer sur notre lancée, garder notre identité jusqu'au bout, avoir nos 10 élèves par classe, connaître le nom et le prénom de chacun et de chacune de nos étudiants et étudiantes, continuer à délivrer des programmes de qualité et surtout faire en sorte que les élèves soient heureux. Et puis si en plus ils apprennent des trucs, c'est tout bénef. Et Lucas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De monter votre studio là prochainement? Oui, ça va très bien se passer. J'ai une équipe avec moi et j'ai une des intervenantes qui n'est pas dans l'école mais que je connais personnellement qui m'aide à monter ma boîte ça va se passer. On vous souhaite en tout cas. Voilà, plein de belles choses à tous les deux. Beaucoup. Merci beaucoup d'être venus sur ce live ce matin. Merci pour votre invitation.